Ces derniers mots sont en effet les vôtres, parce que j'ai écouté, j'ai passé dans des ateliers, j'essaie un peu de regrouper le scoutisme vis-à-vis de la santé. Et puis, mais avant de rentrer dans mon questionnement avec vous, une des choses que j'ai entendues dans un atelier, c'est « Mais je vais dans la forêt, il n'y a jamais personne. » Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que c'est un samedi et toutes les responsables scouts sont dans une salle polyvalente, dans un lycée, à 2 jours sur 9. Donc je vous admire dans votre dévouement. Mes yeux sont tournés un peu vers l'extérieur. Le scoutisme, c'est bon pour la recherche sur la santé. C'est-à-dire, vous faites des choses qui me semblent très intéressantes en tant que responsable de la promotion d'une vision claire et, comme nous disons en santé publique, evidence-based. Donc, si les chercheurs peuvent tourner vers le scoutisme, ils auront une meilleure base d'évidence pour leurs activités. C'est aussi facile à oublier la santé dans la prise en compte, dans la mise en œuvre et le développement des politiques de jeunesse, que ce soit nationale ou internationale. Mention internationale, ça me permet aussi de dire que vous avez à subir encore le français avec une sauce un peu étrange, donc je m'excuse. Et c'est aussi que c'est le scoutisme qui peut faire en sorte que la santé soit prise en compte, bien sûr la santé des adolescents et des enfants soit prise en compte dans les politiques nationales et internationales de l'éducation. Alors ça, j'ai entendu, et je pense, est assez intéressant comme concept. Pour moi, c'est-à-dire que le scoutisme contribue à améliorer nos connaissances concernant le contexte hors milieu scolaire, ce qui peut être utile pour le milieu scolaire et pour le milieu de la santé. En effet, beaucoup de recherches sont faites déjà sur la santé des adolescents, que ce soit par l'Organisation mondiale de la santé, mon ancien employeur, pendant 20 misérables années, oublie l'adjectif, ou bien par les Nations Unies, 7 misérables années. Oui, enfin, je suis content de revenir sur le scoutisme. Eh bien, le scoutisme, c'est aussi un point de rencontre entre la santé per se et le bien-être. J'ai entendu souvent la notion de estime de soi. Vous avez parlé, mais les enfants ont besoin, les adolescents ont besoin, les parents ont besoin d'une estime de soi, de se rendre compte qu'ils sont importants. Donc, ça devient assez lentement un élément important dans les recherches sur la santé. Et on le voit dans une publication récente faite ici à Paris par l'organisation l'Organisation pour la coopération économique et le développement, qui a maintenant un comité santé et qui commence à se rendre compte que, comme Eduardo a dit, c'est aussi la pollution, c'est l'économie, c'est tout ça qui implique impact sur la santé. Mais ce que ce rapport admet, c'est qu'il voit la santé à travers des statistiques et des données et puis l'épidémiologie. Mais on a beaucoup moins d'utile à travers les yeux des personnes concernées. Et il me semble que dans le scoutisme, nous avons un accès privilégié aux perceptions de l'état de santé des enfants et des adolescents. Et comme on a très bien dit au niveau de la défense des droits de l'enfant, c'est la voix de l'enfant ou de l'adolescent qui peut aussi être considérée comme la voix experte en matière de santé. Donc, le scoutisme dispose d'un regard privilégié, un accès privilégié sur comment les enfants et les adolescents décrivent leur propre état de santé, leur perception. Et finalement, que ce soit à travers le junk food ou à travers la bonne nourriture au camp, que ce soit à travers le débat sur le tabac ou l'alcool, nous avons dans le scoutisme à faire directement avec les déterminants sociaux et commerciaux de la santé, qui sont aussi des facteurs de protection et des facteurs de risque en matière de santé, que ce soit physique ou mental. Et j'étais extrêmement touché en faisant le tour des ateliers et en écoutant
mène la conversation à la pause d'ici, que nous sommes ici dans la prévention de ce qui vont être les plus grandes causes de maladies, de mortalité et de morbidité. Des enfants que vous avez maintenant vont mourir des causes liées à leur comportement. Acquis maintenant, donc c'est les maladies non transmissibles. Un autre atout qui est très utile pour la recherche en matière de santé, c'est le fait que vous avez affaire avec des questions de genre et de génération. Le scoutisme a toujours été très organisé par rapport au groupe et les tranches d'âge et a adapté la proposition pédagogique. Et puis, ce qui est toujours un lutte pour la politique internationale de la jeunesse et pour la santé, c'est les questions de qui est qui. Donc, il y a des définitions et vous permettez à travers le scoutisme de donner un accès à des populations bien déterminées. Et ça, c'est très utile quand il s'agit de faire passer des messages par rapport à des âges clés, comme l'âge de la majorité, comme l'âge du consentement, que ce soit un acte chirurgical ou l'âge de consentement vis-à-vis l'acte sexuel, l'âge légal au mariage, et que vous le croyez ou non, il y a toujours un grand débat dans le monde entier sur à quel âge on peut marier les enfants. Et aussi sur l'âge de vote, qui a un lien avec la santé, bien sûr. J'ai aussi entendu parler des notions d'autorité en termes de responsabilité, d'hierarchie, de limite, mais aussi de l'autorité naturelle des enfants, c'est leurs parents s'il y en a deux, ou le parent s'il y en a un. Et là, vous jouez un rôle de triangulation. Vous jouez sur le fait que vous êtes très proche des enfants et des adolescents, mais vous pouvez aussi être proche et médiateur auprès des parents. Nous avons dans le scoutisme du concret et du transparent, ce qui est très important aussi pour promouvoir la santé et la recherche sur la santé. J'ai entendu les mots sur le jeu, la nature, la consensus, la coopération, l'appartenance, la confiance, mais aussi des choses très terre-à-terre. Comment planifier et faire des projets avec les autres et comment réfléchir avec les autres peut nous mener à faire de soi-même un être en meilleur état de santé. Et puis, des connaissances, vous étiez plongé même dans l'actualité de Serge Tisserand sur l'adéquation entre la résilience des enfants et l'informatique et surtout les réseaux de communication sociaux. Donc vous êtes aussi à marier cela avec ce que j'ai toujours trouvé très utile chez les scouts, c'est la culture d'évaluation. Donc vous êtes déjà des chercheurs dans le domaine de la santé, peut-être sans le savoir. Il faut juste tirer toutes les ficelles ensemble et vous verrez le prix Nobel. Quelques vites remarques en vitesse par rapport au regard de la société sur la jeunesse. Parce que là, il y a les vraies implications pour la politique. Soit la jeunesse est vue comme un problème, vulnérable, en danger, besoin de protection, sonneur de troubles ou victime, d'où les politiques protectionnistes ou répressives envers la jeunesse. Ou bien la jeunesse est vue comme une ressource. C'est ça, je pense que j'ai beaucoup plus entendu ça aujourd'hui. Vous êtes en train de faire des citoyens, des jeunes citoyens de plein droit, capables de participer, actifs, qui vivent leur âge et qui sont en mesure d'être critiques par rapport à eux-mêmes, leur société, leur famille, etc. Ça sont le genre de choses qui créent des politiques, soit des politiques nationales de santé des jeunes, soit des politiques internationales de promotion de la jeunesse, qui sont ouvertes et basées sur l'opportunité, donner des occasions aux enfants et aux adolescents de grandir. Et puis, vous voyez, on ne parle pas souvent de les étapes de la participation, mais une réalité, c'est que le scoutisme ayant été déjà depuis longtemps très élevé sur cette échelle de participation, vous avez un message important à passer par rapport à comment le mouvement du bas vers le haut pour les jeunes en termes de participation égale une meilleure prise en compte de la santé des jeunes
c'est-à-dire avoir l'égalité des chances, ça c'est aussi bon pour la santé, que ce soit entre les hommes et les femmes, les jeunes et les plus âgés. Rapidement, pour terminer, quelques éléments que je n'ai pas pu développer, mais je l'ai écouté. L'éducation à la vie affective devient de plus en plus relevant pour les organisations populaires. Pertinent. Prête à apprendre. Et puis, je pense que je vais terminer avec cela. J'étais extrêmement touché par le fait que, comme je disais tout à l'heure, l'estime de soi, c'était dans beaucoup d'ateliers les mêmes notions. Pour moi, ça sert à modèle que vous êtes déjà 2 ou 3 décennies en avance de l'OCDE par rapport à la promotion de la santé des jeunes ou de la population en général.